Salut tout le monde, bonne année, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec vos proches. Moi ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui je suis de retour pour parler notamment de beauté. Encore. J'ai été inspirée par une vidéo que j'ai vue d'une youtubeuse américaine, enfin d'une youtubeuse anglophone du moins, qui s'appelait « Utilise ta beauté pour amener les hommes à Christ ». Et c'est vrai que le titre il a l'air un petit peu fou, mais dedans elle avait quand même des points qui faisaient sens et du coup ça m'a fait penser pourquoi est-ce que nous en fait en tant que chrétiens on a aussi peur presque de parler de beauté quand dans le monde tu vas avoir plein de vidéos du style comment être toujours apprêté, être moche est un choix, beauty is a currency, la beauté est une monnaie. En fait le problème c'est que les gens ils ont très bien compris le pouvoir qu'avait la beauté, donc maintenant on s'en sert pour arriver à nos fins et nos propres gains, donc ça devient une idole. C'est ce qu'on utilise pour déterminer la valeur de quelqu'un, c'est ce qu'on veut vraiment posséder à tout prix pour pouvoir être admiré par les autres, pour apaiser notre ego et recevoir tout un tas de bénéfices. Allons voir un petit peu ce que la Bible en dit. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel. La grâce est... Oh my goodness, je vais y arriver. Résolution de l'année, apprendre à parler. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Alright. Ensuite... De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se partent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. 1 Timothée 2, versets 9 et 10. Et enfin, 1 Samuel 16, verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Donc, 3 versets très connus. Tu vois, quelque chose qu'on entend souvent, et pas que entre chrétiens, mais de manière générale, notamment par exemple dans les cercles d'acceptation de soi, de développement personnel, c'est cette idée un peu qu'en fait, tout le monde est beau, genre. T'inquiète pas par rapport aux critères de beauté, tout parce qu'en fait, tout le monde est beau. Et en soi, je dis pas que c'est faux, parce que dans la beauté, tu as un très fort élément de subjectivité, et de ce fait, ton opinion sur toi-même est valide. Tu as 100% le droit de te trouver beau ou belle, même si le regard que pose le monde sur toi est différent. Moi, par exemple, quand j'étais au collège, et pourquoi j'étais au collège même juste maintenant, hein. En fait, non, surtout au collège, parce que j'avoue, au collège, genre, j'avais vraiment une incompréhension, parce que moi, je regardais dans le miroir, mais je voyais une mannequin, genre, je disais, mais wesh, je suis trop belle, je suis trop belle. Mais quand j'allais au collège, quand je parlais avec les autres et tout, j'ai vite compris que... c'est pas comme ça qu'on me voyait, tu vois. En vrai, le petit privilège, c'est quelque chose d'assez compliqué. Genre, c'est même pas vraiment une question de beauté, mais plutôt une question de certains traits qui ont été mis sur un piédestal par la société. Tu as certaines personnes, et c'est vraiment no shade, mais t'as certaines personnes, en vrai de vrai, elles sont pas terribles. Et pourtant, elles ont un vrai privilège, tandis que t'as d'autres qui peuvent être très jolies, mais le type de beauté qu'elles ont, c'est pas vraiment le genre qui est le plus recherché. Donc ouais, tu peux te trouver belle, et en soi-même être belle, et pour autant ne pas être vue. Mais tu vois, en fait, on n'est pas sorti du ventre de nos mamans en ayant des complexes, en n'aimant pas nos apparences, etc., etc. La raison pour laquelle une personne se sent mal vis-à-vis de son physique, de sa beauté ou de son absence de beauté, c'est justement à cause du jugement de la société et des différences de traitement qu'on peut avoir en fonction de nos looks. Donc, à mon avis, quand on commence à dire « Non, mais t'inquiète, tout le monde est beau et tout », ça n'adresse pas vraiment ce problème, ou disons, ça met toujours la beauté au centre de nos valeurs. Et donc moi, ce qui me dérange, enfin non, c'est pas que ça me dérange, mais ce qui me faisait un peu genre... quand notamment des chrétiens allaient avoir ce genre de discours, c'est que déjà, dans la Bible elle-même, il y a plein d'occasions où les différences de beauté sont reconnues. Genre par exemple, tu avais le roi... j'ai pas envie de me taper la fiche, mais en vrai de vrai, je ne sais pas si on est supposé dire roi Saul ou Saül. J'ai entendu les deux et maintenant je suis confuse les gars, je suis confuse. Tu as donc ce roi d'Israël qui est décrit comme le plus beau d'Israël justement. T'as aussi la différence entre Rachel et Léa. T'as les gens qui disent que David était décrit comme un beau garçon. Alors ça je saurais pas vous dire parce que honnêtement j'ai pas vu passer les versets à ce sujet. Admettons, ou peut-être n'admettons pas. Hein. Ne crois rien si tu ne l'as pas lu, d'accord ? Mais après si t'es comme moi et que t'as jamais eu la Bible du début jusqu'à la fin, qui es-tu pour parler ? Qui es-tu pour parler en fait ? J'en suis pas fière, mais d'un autre côté, moi, la Bible, étant donné que c'est pas vraiment un livre classique, je suis pas dans une optique où, mais il faut que je lise tout et tout. J'essaie plutôt de m'organiser en fonction de mon cheminement spirituel d'une manière qui fait sens, tu vois. J'ai pas envie, genre, de lire la Bible du début jusqu'à la fin, juste pour dire que j'ai lu du début jusqu'à la fin, tu vois ce que je veux dire ? Enfin bref. Bref. Je ferai une petite vidéo là-dessus, d'ailleurs. Maybe. Dernier exemple, Jésus lui-même, qui dans Ésaïe 52, verset 3, je crois,
Ouais, en tout cas, je suis sûre que c'est Ésaïe 52. Ce verset, j'ai l'impression que c'est la 650e fois que je le cite, mais bref, dans ces versets, il est décrit comme n'ayant aucune beauté particulière, donc c'était pas un homme moche, mais c'était un homme dans la moyenne, quoi, qui se fout un peu dans la masse. Ensuite de deux, en soi, quand tu regardes, par exemple, les versets que j'ai cités sur les apparences, ils sont pas vraiment en train de dire qu'on est tous beaux, tu vois. Mais plutôt que ça n'a pas d'importance si tu l'es ou non. Ce qui ne veut pas pour autant dire que la beauté n'est pas importante. En fait, disons que c'est différent des autres ressources qu'on peut avoir parce que c'est pas quelque chose avec laquelle tu dois vraiment te préoccuper et te dire ah il faut que je sois beau pour attirer les gens ou peu importe parce que dans ce cas-là déjà de un pour qui tu le fais et de deux bah clairement tu tombes dans la vanité mais disons que le pouvoir que la beauté a naturellement Dieu peut l'utiliser. Même si ce n'est pas ce qui détermine la valeur ou l'état du salut de quelqu'un, la création physique de Dieu, c'est en soi la représentation de qui Dieu est en tant qu'artiste et architecte. Je pense notamment au psaume 14 dans lequel le psalmiste vraiment, il s'émerveille de son corps en soi quand il pense le fait que le corps bouge. Quand tu dis que juste pour faire un mouvement comme ça, il y a genre 650 milliards de muscles qui rentrent en marche, tu te dis mais waouh quoi. Même quand tu t'intéresses un petit peu au corps, à la science et tout, tu dis que tout est tellement bien pensé, bien ficelé, bien roué, mais vraiment Dieu, waouh en fait. Et chaque personne va avoir un type de scène qui lui parle le plus. Par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui va adorer être dans la ville, dans les bâtiments et tout, une autre personne qui va vraiment se sentir sereine lorsqu'elle est à la plage, une autre personne qui va s'émerveiller devant la campagne, devant les montagnes, voilà, on a chacun un petit peu ce type de scénario visuel qui nous parle et qui nous émerveille, et je pense qu'en fait avec les gens, c'est la même chose. Genre la beauté de certaines personnes va plus nous parler que l'apparence d'autres personnes, et la beauté physique en fait c'est un beau cadeau parce que c'est quelque chose qui naturellement attire. D'ailleurs je me suis posée et je me suis dit mais en soi, je pense que la beauté, c'est en fait la représentation de la beauté infinie de Dieu, mais qui va bien au-delà du physique. Et du fait que justement, quand il nous réveille, bah, ça nous attire à lui en fait. Nous, en tant que ses enfants, à un moment, on va être comme ça, attirés par la parole, il y a quelque chose qui va se produire spirituellement. Le problème en fait, c'est que les gens ensuite s'arrêtent là. Genre, au lieu de voir quelque chose de physique, que ce soit une personne ou que ce soit un scénario qui leur plaît bien, et de rendre la gloire à Dieu, ils vont commencer à donner la gloire à l'objet qui les attire en fait. Du style, oh regarde le ciel, les étoiles, c'est tellement beau, la nature, machin machin, laisse-moi me connecter à la nature, laisse-moi m'agenouiller devant les étoiles ou les lire pour comprendre mon futur, etc., etc. Dans la Bible, tu as les exemples de Dieu qui donnait des instructions à son peuple pour la construction du temple, de quel matériau devait être utilisé, de quelle couleur, de comment ça devait être physiquement parlant. Donc en soi, tu vois, la construction de temples, de bijoux et machin chouette, c'est une bonne chose pour l'adoration. Mais tu remarques aussi qu'il a interdit de faire certaines images gravées ou alors certaines représentations qui pouvaient s'apparenter aux adorations païennes, parce que là, il s'agit justement, plutôt que de se servir du physique pour atteindre Dieu, de juste vénérer le physique. Pour ça, comme pour toute autre chose, juste parce qu'il y a une mauvaise façon de se servir de ce que Dieu a créé, cela ne veut pas dire que tout est à jeter à la poubelle, quoi. Que voilà, tout ce qui est extérieur, aucune importance, aucune importance. Juste parce qu'on a un problème avec la beauté, ça ne veut pas dire que la beauté est un problème. Je suis fière de moi pour celle-là. Ça me fait penser à un verset. Proverbe 11, verset 22. Un anneau d'or au groin d'un porc, voilà ce qu'est une femme belle, mais dépourvue de discernement. Tu vois, alors c'est bien quand même. Mais si c'est sur un cochon, ça sert à quoi? La beauté, c'est bien. Si tu ne connais pas Dieu, si tu es stupide, si tu n'as pas de discernement, ça sert à quoi? Le problème, c'est la beauté sans la vérité, ou disons, la beauté qui se substitue à la vérité. Mais c'est pas arrogant d'avoir conscience, et même de savoir que t'es une belle personne, en fait. Parfois, j'ai l'impression que les personnes qui sont vraiment, vraiment très, très belles, elles ont un peu cette pression de se déprécier elles-mêmes. Genre, ah mais non, ah mais non, ou alors, si elles prennent bien en compliment, si elles se sentent bien et tout, les gens vont être, tu vois, un peu jaloux, un peu genre, mais pour qui elle se prend, machin, machin, quoi. Comme si, parce qu'elle est très belle, elle devrait être encore plus humble que les autres, quoi. Vraiment en dessous, tu vois. Genre, pas vraiment de la vraie humilité, parce que tout le monde doit être humble, mais genre, cette fausse humilité où, en fait, la personne carrément se déprécie, quoi. Non, 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 machin chouette, pour pas avoir l'air menaçante pour les autres. Mais genre, non. Non. Et comme la beauté attire et prédispose, tu vois tout le concept de l'effet de halo. Comme quand tu vas voir une belle personne et d'un seul coup tu vas être plus disposé à l'écouter, tu vas la trouver gentille, tu vas la trouver intelligente, etc., etc. Si cette visibilité accrue que tu as à cause de ta beauté te donne plus d'opportunités de parler de Christ et de montrer son caractère, c'est une bonne chose. Également, la beauté inspire quand c'est le résultat de la discipline.
Maintenant, en tant que personne qui a eu une peau acnéique depuis toujours, mais depuis toujours, je suis la première qui ne supporte pas que quand quelqu'un voit que j'ai des boutons sur mon visage, ou alors que j'ai le visage qui brille un peu, vient me dire mais t'as lavé ton visage? Mais tu manges quoi? Mais bla, mais bla, mais bla, mais bla. Non, non, non. C'est jamais aussi simple, d'accord? Juste parce qu'une personne a la peau à problème, en soi, on a tous plus ou moins la peau à problème à des degrés différents, mais juste parce qu'une personne va à la peau à problème, ça veut pas dire qu'elle est sale, qu'elle s'entretient pas ou quoi que ce soit. Genre, arrête-moi ça tout de suite. Mais quand tu vois une personne qui a réussi à se débarrasser de ses boutons, de ses points noirs, etc., parce qu'elle a trouvé une routine adaptée à elle, parce qu'elle a fait changement X, Y, Z dans son style de vie et tout, ça attire, tu vois. Quand tu vois une personne avec un corps musclé pour lequel elle a très clairement travaillé, ça inspire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais pas dire j'adore parce que c'est tellement un mensonge, mais c'est pour ça que je tolère un petit peu mieux la salle. Parce que je trouve que quand t'es dans les espaces et tout, il y a tellement un petit peu cet aspect genre sisterhood, genre on s'aide lorsqu'il s'agit des machines, quand une fille va voir qu'une autre a un joli corps ou quoi, elle va venir lui parler, genre mais comment t'as fait pour avoir ça, est-ce que tu me dis dans ça et tout. Enfin, dans la salle dans laquelle j'ai été en tout cas, c'était vraiment bien. Je trouve que ça aide parce que dans la salle, moi en vrai je déteste, mais il faut ce qu'il faut. Je rigole. Ne faites pas attention à moi. En plus, c'est un peu la génétique, hein. C'est pas vraiment le résultat. Bref. Tout ça pour dire que la salle de sport, en vrai, c'est un mood. Franchement, il y a une bonne ambiance, je trouve, que ce soit entre filles ou même avec les mecs. Hein. Mais avec les mecs, je trouve, ils sont assez sympas. So, j'avais regardé une vidéo de Jonathan Roumi, donc celui qui joue Jésus dans The Chosen, et c'était une vidéo justement de fitness et tout, on le voyait donc faire de l'exercice, et il expliquait que justement à chaque fois qu'il se préparait à prendre un rôle dans lequel il allait jouer Jésus, et il s'entraînait de sorte à avoir un corps qui répliquait ce à quoi il ressemblait probablement à l'époque. Et j'ai trouvé ça marrant parce que je me dis, c'est pas un aspect auquel on pense quoi, tu vois. Jésus bougeait beaucoup, s'il était carpentier, forcément, c'est un travail assez physique, assez manuel, donc il avait peut-être une carrure un petit peu mince. Et même, je crois que c'était en dessous, enfin un commentaire en dessous de cette vidéo ou en dessous d'une interview de Dallas Jenkins, je sais plus exactement c'est quelle vidéo, mais dans laquelle t'as une personne qui demandait, mais est-ce que genre Pierre s'est fait exprès qu'il y ait des bras aussi mastants comme ça, ou comment ça se passe là? Est-ce que c'est parce que c'était un pécheur ou... Et ça m'a fait rire, mais en soi, ouais, genre, quand tu n'es pas malade, genre quand t'as pas des prédispositions comme ça, quand tu traites ton corps correctement, quand tu dors assez, quand tu fais de l'exercice, quand tu as de la discipline, quand tu manges bien, ça va se manifester sur ton apparence physique en fait. Il n'y a pas de recette magique quoi. Alors ça va pas ressembler à la même chose pour tout le monde. Voilà, la santé ça n'a pas une seule apparence, mais quand même il va y avoir de la diff. Les valeurs bibliques se manifestent dans l'aspect physique, genre la discipline, le contrôle de soi-même, par exemple le contrôle de ce que tu manges et tout, ne pas être paresseux, donc bouger, la patience, quand par exemple tu vas à la salle et que tu n'as pas les résultats au bout d'une seule séance là. Quand tu as fini de faire des hip thrusts et que tes fesses sont pas gonflées, tu t'arrêtes pas là, tu continues. Traiter son corps comme un temple en fait. Et j'ai l'impression que, tu sais, quand on évoque ce verset, c'est surtout pour parler de l'immoralité sexuelle, de l'impudicité, et c'est tout. Mais pourtant, quand tu regardes d'autres spiritualités, en fait, leur régime alimentaire est dicté par, justement, leur foi, parce qu'ils comprennent que c'est quelque chose de spirituel. Mais dans le christianisme, en large, on s'en fout un petit peu, t'as vu? Et c'est dommage parce que en soi, il y a plein d'images dans la Bible qui passent par la forme de la gloutonnerie. Genre quand tu es à table, ne mange pas trop, n'aie pas trop d'appétit, machin. Même si c'est pour parler notamment de pas vouloir s'enrichir ou autre chose. Le fait qu'on utilise l'image de manger trop, de pas avoir de contrôle de soi-même, ça englobe ça aussi, tu vois, c'est la même chose. Maintenant, encore une fois, quand on met la beauté sur un piédestal, comme la vanité est juste là derrière, dès que tu touches ce genre de sujet, l'humilité, c'est très important. C'est très facile de se dire « Ah non, mais moi je fais ça en fait pour honorer Dieu, pour traiter mon corps comme un temple, alors qu'en vérité, ton corps est une idole, et ce que tu fais, c'est tout simplement pour obtenir l'adoration des autres. » Et la gloire pour toi-même. Si je prends l'exemple du livre de Daniel, dans tous ses avantages comme dans ses mésaventures, partout où il se trouvait, il voyait là une opportunité d'honorer Dieu, d'amener Dieu au peuple étranger et de montrer sa foi, la bonne manière de vivre quoi. Il a été déporté dans des terres étrangères, à Babylone, et il a exalté Dieu au sein de ces nations, ce qui fait que tout le monde a pu voir quel était le Dieu qui lui servait. Il a été placé là pour ça. Et pourquoi est-ce qu'il a été sélectionné par le roi? Allons lire. Daniel 1, versets 3 et 4.
Le roi donna l'ordre à Asphén. Résolution 2026. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Son apparence physique, en fait, ça a été un des cataclysmes de tout ça, tu vois. Et quand tu étudies le livre de Daniel, c'est un livre qui est autobiographique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Daniel lui-même qui l'a écrit. Donc, si tu vas parler à une personne et qu'elle te dit, oui, voilà, je suis beau, je n'ai pas les défauts physiques, je suis intelligente, machin, tu vas la regarder en mode... Ok. Mais Daniel, il n'a pas spécifié tout ça pour se vanter, en fait. Il l'a dit juste parce que c'est la vérité, t'as vu. Et c'est ce que je disais, c'est pas arrogant de savoir que tu es une personne qui a plein de qualités physiques ou plein d'atouts qui seraient jugés comme un petit peu superficiels. Genre, si c'est comme ça, c'est comme ça. Et si ça doit être reconnu, bah ça doit être reconnu. Maintenant, quand ça doit l'être. Hein. Si c'est le genre de personne là qui toutes les 5 minutes I'm so pretty va te trouver une réelle estime de toi, s'il te plaît. Mais à chaque fois que Daniel allait préciser que voilà, qu'il était intelligent, qu'il était capable de parler, qu'il avait beaucoup de savoir, qu'il comprenait tout ce qu'on lui disait et tout, déjà de 1, il reconnaissait que c'est Dieu qui lui avait donné toutes ses capacités. Et il le disait seulement pour justifier la raison pour laquelle il a été autorisé à monter en grade et à obtenir les faveurs du roi, et se servir de tous ses avantages pour répandre la bonne nouvelle de Dieu encore plus. Enfin, la bonne nouvelle de Dieu, genre, pas l'évangile, mais pour faire connaître Dieu encore plus, quoi. Donc non seulement il avait tout ça, mais il avait très bien compris pourquoi il avait tout ça, ce qui était pour rendre la gloire à Dieu et non pas pour marcher et se comporter comme s'il était mieux que les autres. Maintenant, de l'autre côté, c'est pour ça que j'écoute avec circonspection quand quelqu'un, notamment les femmes, me disent, en mode je suis une pasteur pour combien de quoi que ce soit, genre, quand je parle avec une autre sœur en Christ et qu'elle me dit que par exemple son modèle c'est Esther. La reine Esther, tout comme Daniel, c'était une servante de Dieu très obéissante et qui lui a rendu toute la gloire. Le problème dans l'histoire, c'est nous. Beaucoup d'entre nous, on idéalise Esther, non pas à cause de son obéissance à Dieu, mais parce qu'en fait, on veut la vie qu'elle a eue. Genre, on veut être belle, on veut que tout le monde nous écoute et lui donne des faveurs à cause de notre apparence, on veut être traité comme une reine par un homme riche et puissant. J'ai vu des TikTok, heureusement les TikTok anglophones, je sais pas si c'est encore arrivé dans la sphère FR ou quoi, mais qui utilisaient l'histoire d'Esther pour dire que voilà, en fait, les chrétiennes, le but du mariage, c'est l'hypergamie. Ou alors des personnes qui justifiaient tous les traitements de beauté qu'ils avaient en disant « Ouais, non, mais voilà, mais genre, regarde la reine Esther, tu vois. Genre, c'est biblique parce que regarde Esther. » Et il n'y a rien de mal avec des traitements de beauté, ok? Moi, si Dieu le veut, cette année, tous mes poils sur les jambes, là, et sur les cuisses, le laser va passer par là, mais définitivement, tu vois. Les jambes, les cuisses, les aisselles. J'aurais même dit le visage, mais j'ai trop peur de l'hyperpigmentation, t'as vu? Tout ça pour dire qu'il n'y a rien de mal avec les traitements de beauté, il n'y a rien de mal avec même des ressources dans ce genre de traitement. Tu connais ton cœur, c'est pas moi qui peux te parler de ta relation avec Jésus. Il n'y a non plus rien de mal avec l'hypergamie en elle-même, encore une fois, dépendant du cœur et des raisons derrière tout ça. Mais la beauté d'Esther, le fait qu'elle ait fait tous ces traitements, le fait qu'elle ait épousé un roi puissant et tout, c'était pas la finalité en elle-même, tu vois. C'était pas pour qu'elle ait une vie soft life, pour qu'elle ait la vie sans souci qu'elle mérite, etc., etc. Si tout ça s'est produit, c'est pour qu'au final, elle puisse libérer son peuple de l'oppression. C'était pas pour elle, mais pour quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle. Donc, je souhaite que nous puissions tous jouer avec l'apparence que Dieu nous a donnée, sans pour autant en être consumés ou être trop concernés par notre beauté ou son absence. La beauté physique, telle que le monde la voit, c'est un cadeau de Dieu comme un autre. On a tous reçu plein de bénédictions de la part du Seigneur. Tu n'es pas genre maudit de Dieu juste parce que tu n'as pas ce cadeau en particulier, et au contraire, tu n'es pas la favorite de Dieu, comme les gens aiment bien dire, juste parce que tu es très beau. Mais tant mieux pour toi. Que nos cœurs soient altruistes, purs et humbles dans tout ce que nous faisons, parce qu'en soi, l'arrogance, c'est tout simplement une autre forme d'insécurité. Ce que tu as, ce que tu possèdes, qui te fait sentir comme si tu étais mieux que les autres, là, Dieu peut le prendre, genre en un instant. En un instant. Donc, trouve ton identité en lui, là. Tout de suite. Mais bon, ça vaut pour tout le monde, et moi, la première. On se bagarre tous avec le fait de vraiment implanter notre identité et notre valeur dans notre Seigneur, hein, on le sait. Donc cette année, New Year, New Me, c'est pas vraiment mon truc, hein, tu as vu ça. Si tu es sauvé, tu es déjà devenu une nouvelle personne à ce moment-là, et après,
tous les ans, c'est pas là que ça rechange à nouveau. En fait, vas-y, j'ai pas envie de rentrer dans une discussion alors que c'est la fin de la vidéo et que je suis dans ma conclusion, mais t'as vu, je pense que il y en a qui trouvent leur satisfaction dans le fait de tout recommencer, mais ensuite ils lâchent parce que l'adrénaline s'en va, quoi. Ne sois plus comme ça, c'est fini. Au lieu de dire New Year, New Me, maintenant je vais être une superbe personne. Essaie déjà d'être moins pire que les dernières. C'est déjà très bien. Moi la première. J'ai besoin de lire ma Bible plus. Tu as besoin de lire ta Bible plus. J'ai besoin de me reposer sur lui beaucoup plus. Tu as aussi besoin de te reposer sur lui plus. Donc voilà, qu'on s'accroche à lui et si c'est sa volonté, on va survivre une année de plus. Si de manière générale mon contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Dans quel cas je vous dis à dans 2 semaines, I think. Cela étant dit, si vous n'étiez là que pour du bon temps et non pas pour longtemps, j'espère que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher. Dans ce cas-là, je vous dis bye bye.